En fait, c'est un expert américain qui dit « L'innovation, c'est comme les adolescents quand ils parlent du sexe. Ils n'en ont jamais fait, mais ils savent tous comment on fait. » Bonjour, je suis Maximilien Brabec. Je suis un autodidacte sur un sujet qui me passionne, qui est l'entreprise et l'entrepreneurship. On confond invention et innovation. L'invention, c'est le fait de trouver quelque chose de nouveau. L'innovation, c'est le transformer en valeur décisive. L'innovation, c'est la veille de la mort. C'est connu, c'est la veille de la mort. Ce n'est pas une gestion de projet classique. La clé, c'est de réfléchir aux avantages concurrentiels. Une start-up doit, pour bien, réfléchir, une fois qu'elle a imaginé les différentes solutions possibles, c'est quoi notre rêve de valeur, c'est quoi les différentes solutions possibles, et là, c'est intéressant de zigzaguer entre elles. À partir de là, il faut qu'elle fixe les premiers principes. Un des premiers principes, c'est le mariage le meilleur possible entre le contenant et le contenu. Le contenant, c'est iPod, le contenu, c'est iTunes, le contenant, c'est l'iPhone, le contenu, c'est Apple Store. Et pour délivrer la meilleure expérience client. On a une croyance qui est il faut être le premier et du coup il faut être le plus gros parce qu'on est le premier, il faut être le plus gros avant les autres. Or l'histoire montre que ce n'est pas tout à fait exact. Si vous regardez la première vague Internet, il y a des tas de cadavres. Le fantasme de dire il faut être le premier et il faut absorber tout le marché le plus vite possible, il y a un crétin qui arrive 20 ans après, c'est Airbnb. Et Airbnb, là où ils sont fabuleux, c'est que dans leur temps de gestation, ils ont pris le temps de revenir au premier principe. Ils ont mis 2 ans. Et un des premiers principes alors je ne sais pas si ça vous parle de Airbnb, c'est qu'en fait, il faut qu'on soit irréprochable en tant que tiers de confiance. Comment on fait pour être irréprochable en tant que tiers de confiance? Et à partir de là, ils ont gambergé là-dessus, ils ont expérimenté des tas de choses avant de lancer Airbnb. Quand on a une nouvelle valeur décisive, en général, elle n'est pas attendue par le marché. Premier point. Et ensuite, elle n'est pas idéalement utilisable dans l'environnement existant. Donc si vous voulez un exemple, Steve Jobs s'est fait virer parce qu'il voulait lancer, avec des budgets massifs marketing, le Newton, qui est en fait, comme il l'explique dans une conférence, l'équivalent de l'iPad. Donc il a voulu le lancer en 1998, technologiquement ce n'était pas possible. Et donc cet appareil a été un flop. Vous et moi, comme on voit des croissances fulgurantes, on les voit, on pense qu'elles se font de manière fulgurante. Alors que ce n'est pas exact. Aujourd'hui, quel âge a ChatGPT? 8 ans. Et donc aujourd'hui, elle est fulgurante, mais on oublie les 7 ans. Et ces 7 ans, ça sert à faire quoi? On en a parlé, c'est un temps de gestation pour de la sorte revenir au premier principe. Et deuxième chose, amorcer la pompe. Du début de l'iPod à la réussite de l'iPad, c'est 10 ans. Donc on revient à « waouh, attends, est-ce qu'il faut croître vite avec l'exemple du Newton qui n'a pas marché, ou est-ce qu'on ne peut pas croître beaucoup mieux en fabriquant la croissance, en amorçant la pompe et grâce à l'effet domino ?» Le volume ne veut pas dire avantage concurrentiel. Et si vous regardez 2 exemples récents, WeWork est en train de se casser la figure. Pourquoi? Parce que quiconque peut faire un tiers-lieu aussi bien qu'eux, et il n'y a pas d'avantage concurrentiel. Ils ont beau faire de l'effet volume, les coûts variables, ils sont là, et isolément, ici, dans les territoires, il y a même des mairies qui s'y mettent, il y a même des tiers-lieux qui sont financés, et aujourd'hui, WeWork se casse la figure parce qu'il n'a pas su avoir des avantages concurrentiels, malgré le fantasme d'en avoir via la croissance. Et vous avez au même titre Zoom qui est en train de souffrir à cause de ça.